Salut, bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui c'est une vidéo, enfin une série de vidéos assez spéciales sur les filières scientifiques en prépa. Depuis le début de mon année en prépa, je voulais faire cette vidéo où je voulais interviewer des gens dans les différentes filières. Et donc j'ai pu filmer les dernières semaines de cette année en prépa ces interviews. Donc comme vous l'avez vu dans le titre, cette vidéo est dédiée à la PTSI. J'ai interviewé 5 personnes de ma classe qui ont répondu aux questions et qui ont donc donné leurs conseils et expériences. Voilà, je vous fais pas attendre plus longtemps et je vous laisse avec la vidéo. Je m'appelle Camille, je suis en PTSI. Là, cette année, j'ai fait mon année de PTSI. Je m'appelle Roméo, je viens de Lyon. Et cette année, j'étais du coup en PTSI 2 à la Martinière, Montplaisir. Et moi c'est Charles, camarade de Roméo ici présent, et je viens de... Non, je vais pas dire d'où je viens, c'est trop chaud frère. Et ben moi c'est Romain, Romain Béringuier, voilà. Je suis en PTSI en première année, en PTSI 2 du coup. Salut, donc moi je m'appelle Malo, je suis en PTSI 2 à la Martinière Montplaisir. Je viens de la campagne lyonnaise, j'étais dans un lycée dans la campagne juste à côté de Lyon. Pourquoi tu as choisi la PTSI ? Moi j'ai choisi la PTSI parce qu'honnêtement, la PTSI c'est la filière où tu as le plus de chances d'intégrer une école, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de places dans les écoles que de personnes qui passent les concours. Donc c'est plutôt rassurant et voilà, on a peut-être un peu plus de chances d'intégrer l'école qu'on veut. Alors moi je voulais un côté un peu pratique, enfin une approche un peu plus pratique des sciences. Et donc j'ai vu que dans les filières, celle qui proposait ça, c'était la PTSI. Et aussi je pense une raison commune à tous, c'est qu'il n'y avait pas trop de chimie, quoi. Parce qu'il y avait le côté technique qu'il n'y a pas forcément dans les autres filières. Là ici moi j'adorais et j'ai toujours aimé ça. Et je sais qu'il y en avait beaucoup moins en MP ou en PC. Et du coup j'ai choisi naturellement la filière PTSI. Comment s'est passé Parcoursup au début pour toi ? Pour moi, Parcoursup au début, c'était compliqué parce que je visais MPSI ici et du coup, j'ai été refusée direct. Donc, c'était pas fou. J'ai un peu mal pris. Mais au bout d'un moment, je me suis rendu compte que j'étais pas la seule, que j'avais des amis qui étaient exactement dans la même situation que moi. J'ai une amie qui était avec moi au lycée et on a fini toutes les deux en PTSI ici. Donc, on avait vraiment la même situation. Et donc, je relativisais. Je pense pour tout le monde, au début, tu es hyper déçu de ce que tu as. Tu vois que tu es dernier des listes d'attente, tu même parfois pas pris, tu es déçu. Mais après, petit à petit, ça se débloque et moi j'ai eu ce que je voulais. J'ai demandé des prépas intégrés, par exemple l'ECAM à Lyon qui est connu, aussi Polytech, et aussi j'ai demandé d'autres prépas aussi. J'ai d'abord été pris dans les prépas intégrés et vers la fin, donc juillet, c'était vraiment une semaine avant la fermeture, j'ai été pris justement à la prépa Martinière. Donc j'ai direct foncé et j'y suis allé. Ah moi j'ai éteint. non, après j'étais pris direct ici, c'était trop cool. Et puis voilà, trop bien. Toi aussi, non ? Ouais, moi j'ai quasi direct. Dans mes premiers choix, j'avais surtout beaucoup d'IUT. Et donc mon premier choix c'était l'INSA Lyon, mais j'ai pas été pris, j'avais malheureusement pas un assez bon dossier. Donc du coup, j'ai été pris peut-être 2 semaines après pour la Martinière avec l'intérieur, donc c'était plutôt bien, donc j'ai pris directement. Par contre moi c'était très particulier, très long. J'ai été pris du coup à la Martinière après la rentrée. Donc voilà, je suis arrivé, les gens étaient déjà en cours. Parce qu'en fait j'étais dans une autre prépa avant. Mais voilà, j'ai voulu me rapprocher de chez moi. Il y a mon frère aussi qui était en spé ici. Du coup c'était plus pratique et plus simple. Du coup au tout début de l'année, j'ai eu un nouveau vœu sur Parcoursup genre 2 jours après la rentrée. Et du coup je l'ai accepté, je suis venu ici quoi. Comment s'est passé le début de l'année ? Et moi le début de l'année du coup ça a été mouvementé comme je viens de le dire, et puis j'avais là un peu de chance parce que du coup j'avais des amis déjà qui étaient là, déjà mon frère. Du coup pour s'intégrer c'était très très simple. C'était compliqué parce que je voyais plus mes amis, mais bon ça allait. Au niveau des cours, ça allait. Je m'attendais à vraiment galérer parce que j'avais été prise plutôt à la fin de Parcoursup et en fait ça allait. T'as pas trop de notion des notes, des classements. Tu te dis, dès ta première note, tu te dis, imagine j'ai eu 7 ou 6, je suis très déçu, je suis 30e sur 40. Et en fait, plus tu vas avancer dans l'année, plus tu vas dire, en fait, tu vas apprendre à relativiser et tu vas avoir des très bonnes notes parfois ou parfois des moins bonnes. Donc je trouve ce qui est intéressant, c'est justement essayer de prendre du recul sur les notes. Ce que j'ai peut-être un peu trop fait, c'est se comparer aux autres et d'essayer justement pas trop se comparer aux autres et vraiment se concentrer sur comment tu progresses toi. Choqué. Ouais, choqué rude. Ouais, franchement là, Aigné, prof de physique, Aigné Prime. Ouais. Elle arrivait, première séance de TD, donc c'est genre les travaux dirigés, c'est les exercices. Ouais. Elle arrive au tableau, commence à lâcher un freestyle. Mais elle envoie. Impossible de suivre. Tu comprends rien. Impossible de suivre. Tu te dis mais qu'est-ce que je fais là ? T'as envie de pleurer. Puis après tu t'habitues quoi. Au fur et à mesure, tu comprends la manière de fonctionner, surtout des profs, parce que moi je trouvais que c'était surtout la manière de fonctionner des profs qui était assez particulière par rapport au lycée.
C'est-à-dire qu'ils vont aller très vite. Si vous avez besoin d'aide, il faut aller les voir et leur demander directement en personne. Et là, il n'y aura pas de problème, bien sûr. Mais... C'est plus un cours magistral, les cours en Ouais. prépa, genre. Ouais, on est 40. On est quoi. 40 Ouais, voilà, en c'est classe, ça. voilà. Ouais, ça aussi, faut dire qu'on est quand même 45. Bah, du coup, forcément, la charge de travail. Après au lycée, moi j'ai plutôt été un bosseur, je travaillais pas mal, mais à la prépa c'est rien à voir. Donc par exemple pour une journée type, en rentrant de la prépa, on finit en général à 17h30 quand on n'a pas de colle. Je me pose 1 heure et après je travaille peut-être 30 minutes, 1 heure, je vais manger et ensuite je travaille 3 heures le soir. Le week-end par exemple, là nous on a DES le samedi matin en PT, le samedi après je travaillais pas trop, j'essayais vraiment de me reposer. Je trouve que c'est important de faire des pauses. Et le dimanche, je travaillais à fond. Donc, il faut surtout essayer de travailler de façon très constante et d'éviter, par exemple, sur une période de travailler beaucoup. On me dit, ouais, là, j'ai beaucoup d'examens, donc je travaille beaucoup et après, je me pose. Mais il faut tout le temps essayer de trouver un rythme et d'être constant, quoi. Et ça a été de plus en plus intense, enfin tout augmente en même temps, quoi. Mais ça se fait plutôt pas trop mal, je trouve. Enfin, ils nous accompagnent, franchement, ils nous accompagnent du début à la fin et c'est vraiment bien, quoi. Atroce. Je dirais pas atroce en vrai. Moi, en fait, en termes en termes de charge de cours, là, j'ai trouvé énorme. Mais charge de travail, j'ai trouvé gros. Mais à côté du nombre d'heures de cours, j'ai trouvé que globalement, ça allait. Tu vois, le niveau exo qu'on avait à faire en TD maths, exo qu'on avait à faire en TD physique. Ouais. Même Préparer les intéros, tout ça. Après, préparer l'école, bien sûr, ça prend beaucoup de temps, mais... je trouve le truc qui est énorme en PTSI, c'est le nombre d'heures de cours. Ouais, c'est vrai. On est constamment en cours, c'est vrai. on fait des 10 heures de cours d'affilée par jour. Ouais, ça, c'est vrai que par rapport aux autres filières, ceci, il faut préciser qu'en PTSI, on a globalement... Plus, hein. On a 10 heures de SI par semaine. Hein, Ouais, ça rajoute. Hein. Je m'attendais à devoir beaucoup travailler et ça me faisait pas peur parce que l'année dernière j'étais au conservatoire et j'ai passé beaucoup d'heures. Donc j'avais pas l'habitude de travailler mes cours, mais j'avais l'habitude de pas avoir de temps libre. Au niveau d'école, les premières colles, comment ça s'est passé? C'est très particulier, c'est un truc tout nouveau, mais en vrai c'est les meilleures choses, je trouve. Enfin, c'est là où on progresse le plus, c'est là où on apprend le plus et en fait on a un prof qui est tout le temps derrière nous qui nous pousse, donc c'est cool. Si on les travaille, on a forcément une bonne note normalement. L'école d'anglais, bon, ça c'est un peu plus particulier, faut savoir parler anglais, quoi. Moi c'était un peu compliqué au début. Ça se passe sur 2 semaines. On a une première semaine, on a maths et SI. Donc c'est 2 colles, enfin 2 fois 1 heure dans la semaine réparties sur nos trous, donc entre midi et 2, après les cours, voilà. N'importe quand dans la semaine. Et après, on a la 2e semaine où c'est physique et anglais. Et moi, je trouve ça plutôt pas mal parce que souvent, l'école d'anglais, il n'y a pas grand-chose à faire. On a peut-être une fois toutes les 3 semaines un texte à préparer à l'avance, mais ça prend pas beaucoup de temps. Alors que l'école de physique, c'est vraiment là où, c'est la colle qui demande le plus de travail parce qu'il y a vraiment beaucoup de trucs à connaître. En maths, ils nous demandent souvent 3 ou 4 démonstrations à connaître. Mais comparé à ce qu'on a à apprendre en physique, c'est pas grand chose, quoi. Au début de l'année, c'était chiant. Enfin, c'était compliqué, on va dire, parce que au début de l'année, t'appréhendes beaucoup. Enfin, moi, je trouvais que j'appréhendais beaucoup avant l'école. Que j'allais tomber sur tel énoncé de cours, telle définition, que j'allais pas savoir la restituer, pas savoir expliquer correctement au colleur, qu'il allait pas vraiment comprendre et tout. Et au fur et à mesure de l'année, j'appréhendais de moins en moins avant l'école. Et j'arrivais en colle, ils me demandaient, je savais pas, je me débrouillais. Donc ouais, on va dire que l'évolution était positive tout au long de l'année. Ouais, faut voir de ouf l'école comme un... Ouais, et puis oui, ouais. Comme un entraînement personnel. Ouais, c'est ça. Si t'arrives et tu te dis ouais c'est pour la note et là si je réponds ça il va m'enlever un point, faut pas voir ça comme ça. Faut voir plutôt comme un entraînement et puis c'est hyper bien d'être à l'oral parce que le colleur il te met directement devant ce que tu sais pas. Donc t'arrives directement, si tu vois que tu connais pas, il va te dire bah là mon pote... Il va chercher l'élément que t'as pas forcément Ouais, le ça. mieux compris et pour pouvoir justement te réexpliquer ou approfondir. Comment du coup se passe la vie à l'internat pour toi? Je suis dans une chambre de 2, ça se passe pas trop mal, franchement, ça s'est bien passé cette année. Voilà, après, moi je sais que travailler à l'internat c'est très compliqué, parce que y a mon lit juste derrière et que voilà, même j'étais dans une chambre avec quelqu'un qui a beaucoup de facilité, qui travaille pas forcément beaucoup. La vie de manière générale avec tous les autres, c'est vraiment sympa. Dès qu'on a une question, on peut aller toquer chez les spé, les gens d'à côté, tout ça, franchement c'est bien. L'appartement en gros, t'es vite isolé quand même et ceux qui aiment bien travailler tout seul, qui ont de la motive tout seul, c'est super, c'est génial. Voilà par exemple comme Malo. Nil. Malo, Nil, gros crack qui s'enferme, Ouais, il passe 6 heures là, il ouais, et charbonne, puis, t'as les- en fait, c'est ça qui les focalise et qu'ils arrivent quand vraiment ils sont tout seuls, aucun divertissement. divertissement extérieur et tout ça. Bah là, ils sont focus et ils arrivent vraiment à bosser. Ouais, alors que du coup, je suis pas du tout comme ça. Et j'aime bien fonctionner un peu en groupe, en équipe, voir les gens qui travaillent à côté de moi. Du coup, j'allais beaucoup à la BU. Mais c'est vrai que tout seul tout le temps, le week-end aussi,
jamais rentrer chez soi. Toi, tu rentres. Moi j'ai la chance d'habiter pas trop loin et donc de pouvoir rentrer tous les week-ends. Ouais, C'est vrai que c'est assez différent quand même comme mode de vie. Mais... Ouais, ça change de ouf. Parce que le week-end, t'es encore en mode prépa, alors que toi, tu casses un peu. Ouais, c'est ça. Ouais, même s'il faut travailler quand même. Ouais. Mais... Non, mais oui, mais ça fait toujours du bien. Ça fait toujours. Bah, en fait, juste de sortir de l'univers de la prépa, et voir ma famille, mes amis quand je peux, ma copine, tout ça, le fait de juste sortir. Du monde en fait où on est enfermé toute la semaine, bah, ça te fait un break dans le cerveau et ça fait vraiment beaucoup de bien, moi j'ai trouvé. Moi, je suis un appartement à 5 minutes du lycée, j'ai que 5 minutes de trajet. Je pense que ça, c'est bien parce que parfois, si on a peut-être plus, ça peut prendre beaucoup de temps sur la journée, ça peut être un peu handicapant. Mais moi, je suis tout seul à l'appartement, ça va très bien parce que je suis un peu quelqu'un solitaire. Donc, je suis au calme, je suis tout seul chez moi. Donc, le midi et le soir, je mange à la prépa. Ça m'évite de faire la cuisine. Juste, je rentre chez moi, je travaille, je suis au calme. Donc, moi, ça me va. Et j'arrive à me motiver tout seul. Donc, franchement, ça s'est bien passé. Je suis content d'avoir été en appartement. Moi, je suis encore chez mes parents, donc j'ai 20 minutes de trajet. On m'avait souvent dit que ce qui était compliqué en prépa, c'était d'être obligé de se faire à manger, tout ça, c'était pénible. Donc moi, j'avais envie de rester chez mes parents. Il y a plus de garçons que de filles en PTSI, du coup, ça fait quoi d'être pas nombreuse? Je me dis que potentiellement, j'aurais plus facilement trouvé des amis si j'étais allée dans une filière où il y avait plus de filles. Mais en fait, le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de filles, ça me dérange pas. Et ben, en PTSI, c'est très compliqué. Il y a très peu de filles dans nos classes. Enfin, on est une classe de 40, 45 à peu près. 44, je crois. 44, ouais, à la fin. Et il doit rester peut-être 6-7 filles, pas plus, quoi. Voilà, enfin, même elles nous ont clairement dit qu'au début, c'était compliqué de s'intégrer et tout ça. Mais je pense que, pareil, au fil de l'année, ça s'est amélioré. Fin d'année, c'est un peu mieux quand même. Voilà. Ouais. Voilà. Qu'est-ce que tu penses de l'ambiance de classe? Moi je trouve qu'on a une bonne ambiance de classe, on a une bonne dynamique cette année, enfin, ça se tirait bien vers le haut. Bon après il manquait de ce que les profs disaient, une bonne tête de classe, mais après moi ça me concerne pas trop donc voilà. Mais je sais que moi je me suis bien entendu avec tout le monde. Bon après c'est sûr qu'on est là pour travailler, il y a quand même la pression et que tout... Enfin dès qu'on a une note on est classé, il y a quand même un peu de pression, un peu de stress, tout ça, mais franchement je trouve que ça s'est bien passé cette année. Moi j'ai trouvé une bonne ambiance quand même. Je m'attendais à pire, quoi. J'avais eu des échos où c'était vraiment compète, et là en fait, il y a quand même ce côté compète, mais il y a quand même un peu aussi le côté on va boire un verre de temps en temps. Ouais, des choses, quoi. Ouais, j'aime bien l'ambiance. Quand j'essaye d'aller parler aux gens, c'est assez facile au final de leur parler, tout ça. Ouais, super. Ouais, ça tue. Hein. Après, c'est sûr, en cours de maths, en cours de physique, les gens bossent, quoi, les gens écoutent, les gens bossent. Mais après, qu'on a un peu plus de liberté, notamment je pense aux heures de TPSI, globalement l'ambiance est un peu plus détendue et des super gars et super bonne ambiance. Oui, les profs, comment tu trouves les profs? Ils connaissent bien ce qu'ils font, on va dire la filière ça fait longtemps, ça se voit ils sont dedans. Dès que tu leur poses une question, ils vont tout le temps répondre, faut pas hésiter à la fin des cours. Et les profs ils sont super, franchement pareil, ça change complètement des profs du lycée. Ils sont toujours là pour nous, ils sont toujours là pour nous écouter, ils répondent à chaque question qu'on a et du tac au tac, c'est impressionnant d'ailleurs, voilà. Ils nous accompagnent vraiment, ils nous guident, ils nous disent quoi faire, quoi réviser, comment le faire. Franchement ça n'a rien à voir avec les profs du lycée. Après c'est normal, hein, c'est le but aussi de la prépa, mais voilà, je trouve que c'est vraiment cool d'avoir un accompagnement pédagogique comme ça. Est-ce que tu trouves du temps libre? Est-ce que tu as le temps de faire des activités? J'en profite quand je finis tôt pour aller à l'escalade avec des amis. Et puis j'ai continué la musique aussi, donc ça j'ai un cours tous les lundis soirs et j'arrive à aller tous les lundis soirs et ça me fait vraiment du bien parce que là je vois des amis du coup de l'année dernière. Au-delà même de ça, de passer une soirée à pas travailler, c'est vraiment bien. Ouais, puis même genre les soirées, des fois on en fait 4 dans l'année, mais quand on les fait c'est méchant. Ouais, parce que cette année du coup on avait des soirées réservées entre guillemets à notre filière. Donc c'est certains, pas héritage, mais certains rituels. Des traditions de notre filière. Et ouais, ça c'était vraiment cool. Ouais. Dès que j'ai un peu de temps pour moi où je travaille pas, souvent ce que je fais c'est que je vais faire du sport. On a la chance à la Martinière d'avoir un bon complexe sportif avec un mur d'escalade, du badminton, un terrain de rugby, un stade de foot. C'est génial. Soit je vais faire de l'escalade, soit juste je dors, soit je vais manger, je vais avec les copains, ou du rugby sinon aussi des fois. Un peu tout quoi. On se détend, on change les idées quoi. D'après toi, qu'est-ce qu'il faudrait faire pendant les vacances avant d'arriver en prépa? En vrai, se reposer. Honnêtement, la première chose importante, c'est se reposer, pas trop stresser. Je pense que là où il faut travailler, ça serait peut-être 2 semaines ou une semaine avant, reprendre un peu les cours, les maths, la physique surtout. Là ici aussi, du coup. Après, ça se trouve, il y en a qui n'ont pas fait ici, mais surtout maths et physique. Mais qu'une semaine ou 2 semaines avant. Et franchement, se reposer parce que l'année de sup, elle est très longue et elle est fatigante. Donc c'est bien d'arriver en forme, je trouve. En vrai, peut-être. Non, mais les livres. Ouais, à la limite, mais en vrai. Lisez les livres, kiffez. Ouais, profiter. Ouais, profitez de ouf.
Profiter et arriver à Bien certaines frais, mentalités. Bien frais, motivé. Bien frais et motivé, ouais, pas avec une mentalité. Vacances, genre. Ouais, voilà. Que c'est là. Enfin, faut arriver à se mettre dans la tête que c'est la rentrée, que maintenant la vie lycéenne elle est derrière. Il y a tellement de rigueur supplémentaire en prépa que si tu apprends bien ton cours de terminale avant de venir, toute la rigueur, on va dire, superficielle que tu as apprise en termes, elle va pas te servir en prépa. Donc. Ça sert pas à grand chose à mon avis de faire quelque chose avant la rentrée prépa. Mais par contre, ouais, dès que c'est la rentrée, il faut directement réussir à se mettre dans le rythme, pas perdre le rythme parce que ça peut être dangereux. Je dirais de revoir les bases en maths, les dérivés par exemple, les conversions d'unités, comment manipuler des fractions, voilà, des trucs comme ça, ou en même temps ça manipuler des fractions, on le fait tellement qu'au final on se trompe plus. Mais bon, ouais, des trucs comme ça où en fait on n'y pense pas forcément, mais on va pas y passer beaucoup de temps, mais en même temps ça va être tout le temps là. Et du coup, si on sait pas le faire, c'est un peu embêtant. Est-ce que tu avais SI en terminale ou au lycée? J'avais jamais fait de SI de ma vie. Et au final, en SI, bon, j'avoue que c'est la matière où je galère le plus en ce moment. Mais c'est pas parce que j'avais jamais fait de SI, c'est parce que j'ai pas une bonne vision dans l'espace, du coup je galère. Mais vraiment, je pense que c'est accessible même aux gens qui n'ont pas fait de SI, même en première. Moi, j'avais fait SVT en première. Non, j'avais SI en première et en terminale, j'avais maths physique. SVT et après mathématiques. Moi j'avais fait SI mais en première seulement. Et T'avais maths physique? Maths physique, ouais. Maths physique et SI en première. Franchement, le retard il se ressent pas trop. Surtout qu'on a des rattrapages assez régulièrement dans la semaine en plus. Ah oui, les DS. Quand est-ce que sont les DS? Bah, les DS ils sont le samedi matin pour les plus gros, ceux de 4 heures. Et puis des fois ils nous en mettent, bon c'est très rare quand même, mais des fois ils nous mettent des DS de 2 heures sur les heures de cours. Ça permet d'avoir des emplois du temps un peu plus légers la semaine, donc franchement c'est pas trop mal. Quel est ton bilan d'année? C'est plutôt positif, du coup, à part un peu la SI où je galère et le fait que j'ai pas trop réussi à me motiver à travailler. Bon, j'ai quand même réussi dans les périodes de gros rush à travailler sans souci. Je suis très content de mon année, enfin, ça a été des hauts et des bas, enfin, une année de prépa quoi, on peut pas être à 100% tout le temps. Mais ça les profs le savent et de toute façon ils nous demandent pas d'être à 100% tout le temps. Et même quand on a des moments un peu plus creux, et ben, ils le savent que c'est difficile et ils sont là pour nous, ils nous écoutent. Enfin, franchement, ouais, c'est top. Je m'attendais pas trop à ça. Ouais. Ça va ouvrir plein de portes, on apprend plein de trucs, que ce soit l'esprit critique avec tout ce qu'on fait en français, en anglais, l'école, tout ça, enfin, c'est trop bien. Star quiche. Ouais. Voilà, y a pas vraiment. Non, c'est vrai, en fait, toi t'es comme ça, moi je suis comme. Attends, toi t'es comme ça, là c'est le temps. Toi t'es comme ça, moi je suis comme ça, genre un peu. Ouais, c'est vrai que. Ouais, mais tu sais que ça, je pense, ça joue beaucoup aussi. Tu veux que je te fasse un schéma ou pas? Non, c'est bon. Ok, j'en fais un quand même. Non, mais c'est bon, je l'ai en tête. Franchement, au début de l'année, moi j'ai trouvé que les premiers classements, les premiers DS, ça jouait beaucoup par rapport à la rigueur que vous mettiez au lycée. Et ben cette rigueur, au début de l'année de prépa, vous allez la retrouver. Et donc, au début de l'année, globalement, vous n'allez pas forcément vous sentir perdu et réussir à suivre et donc à avoir globalement des bonnes notes sur les premiers DS. Ouais, bah c'est mon cas. J'ai fait top 10 dans toutes les matières. Et après. Alors que moi, c'était l'inverse. Je venais d'un lycée un peu moins prestigieux, on va dire, que le tien. Ouais. Et donc, du coup, je suis arrivé pas sur des bases forcément moins solides, mais avec une méthode d'apprentissage un peu moins optimisée. Parce qu'au lycée, justement, où on demandait un peu moins que Charles, je pense. Ouais, une méthode d'apprentissage optimisée. Ça se dit pas? Nous sommes cohérents. C'est vrai qu'on fait pas du français, on n'est pas en prépa là. Combien en français? 14. Tu peux développer. Au début, je suis arrivé, je pense que j'étais un peu en dessous du niveau. C'était un peu dur, mais sur fin d'année, je suis dans la moitié de la classe, donc je suis plutôt content. J'ai bien progressé, donc sur ce point-là, je suis content. L'année prochaine, tu vas en psy ou en PT? Quand la plupart des gens, ouais, je vais en PT, ouais, bien sûr. PT. Ouais, ça bouge pas. Pourquoi la plupart des gens vont en PT et pas en psy? Parce que tout simplement on est plus préparé au concours quand on est en PTSI pour faire le concours PT. Aussi il y a des épreuves d'anglais et de français auxquelles on n'est pas préparé pendant la première année. Et aussi le programme est différent. Est-ce que vous regrettez d'être venu en prépa ou pas? Non. Aujourd'hui, non. À certains moments de l'année, éventuellement. Certains vendredis soirs avant des DS de maths ou de physique le samedi matin. Et peut-être, ouais. Bah, je regarde pas du tout, franchement, c'est trop cool. Je suis contente d'être venue en prépa, je regrette pas du tout. Honnêtement, non, pas du tout, je suis trop content. Peut-être au début de l'année, j'ai un peu regretté, c'était vraiment dur. Début d'année, il fait froid, t'es dans une mauvaise période, tu te dis pourquoi j'ai fait ça, c'est dur et tout. Mais au final, je suis très content, puis je sais qu'on va tous avoir une école d'ingénieur, donc c'est cool, et je me suis fait aussi des très bons potes. Ça c'est cool, et non, en vrai, j'ai aucun regret sur ce moment-là. Enfin, je conseille, en tout cas, des gens qui sont motivés, qui aiment bien travailler, aller en prépa, franchement, c'est trop bien. Est-ce que vous voulez faire un petit truc en plus ou pas forcément Après, un truc qui peut être sympa à faire, c'est aussi les journées d'intégration, genre.
Ouais. Tu vas genre un jour, par exemple en mars, en terminale. Ouais, mais ça, du coup, c'est avant les grandes vacances. Ouais, oui, bah. Oui, mais bon, c'est autre chose, ça peut être. Question annexe, je peux aller un peu plus loin. Oui, je peux- ok, Ah, c'est je bon, peux- vas-y, je peux- Ouais, en gros, bah, vous appelez des prépas. Moi, j'ai fait ça en avril, genre. Et ça fait un jour dans la prépa. Tu arrives le matin jusqu'au soir et tu comprends l'ambiance, tu comprends ce que c'est, tu vois un peu les cours. Après, forcément, tu piges rien, quoi, mais au moins, tu vois un peu ce qu'est le délire. Non, en gros, il faut. C'est tellement rush, tout le monde veut tellement des places que, genre, quand t'es genre c'est quoi, 3ème, 4ème rang, tu comprends plus rien, t'écoutes plus, tu lâches. Du coup, ça se bat pour les premières Ouais, les places. premières places, faut arriver tôt. Et ouais, faut arriver tôt, faut arriver vers 20 minutes avant. Donc on commence à 7h45, ça te fait du coup 7h30 max. Ouais, 7h30 max le vendredi matin, fais ton physique. Ouais. Sinon, t'es mort. Sinon t'es miné. T'es mort. La classe et tu vois rien. Ouais. Du coup, le BDE, c'est le bureau des étudiants. Donc, c'est, je crois qu'on est peut-être une vingtaine, à organiser en gros les soirées pendant l'année. Bon, moi j'y suis, mais enfin, j'ai pas encore fait grand chose. On organise des soirées tout au long de l'année. Il y en a à peu près une par mois, je crois. Donc, en fait, on organise le gala. Donc, c'est la grosse soirée de l'année où il y a les profs qui sont invités et tout. On est tous bien habillés. Je pense que c'est trop bien. Enfin, c'est trop cool cette année. C'est ce qui a permis aussi de bien mélanger les filières entre elles, de pas rester qu'entre PT et que 3 PSE 3, enfin, de vraiment tout mixer. Enfin, il y a plein de trucs tout au long de l'année. Et ça permet de créer un peu une vie étudiante qu'on n'a pas, malheureusement. Enfin, c'est un peu le défaut de la prépa. La vie étudiante, elle n'est pas trop là, mais apparemment, on la retrouve en école d'ingé. On verra ça dans 2 ans, si tout se passe bien. Enfin, même l'année prochaine. Non, oui, dans 2 ans. Ouais, dans un. Dans 2 rentrées, dans un genre. an, un peu plus, quoi. Voilà, si tout se passe bien. Et puis voilà. Ok, bah, merci. Et bah voilà. Ok, bah, c'est parfait. C'est tout bon? Ouais, c'est tout good. Bah merci bien, c'était cool. Bon voilà, c'est tout pour cette vidéo sur la PTSI, j'espère qu'elle vous aura aidé. Je vous invite aussi à aller regarder les autres vidéos que j'ai faites sur les différentes filières en prépa, dans le même format que cette vidéo. Elles sont aussi intéressantes parce qu'il y a d'autres conseils et c'est une différentes filières que vous pouvez découvrir. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à la prochaine, ciao. Tu fais un making of? Ouais. En vrai peut-être, Let's go! Ah, on va dedans! On va dedans! C'est toi qui balances des insultes, les autres qui font ça, tu sais, qui arrivent. Ouais, je pense que Malo il était en retraite. Ouais, Mathieu. Tu peux couper au montage des trucs ou pas? Oui, bien sûr. Non, c'est en direct, c'est sur YouTube là, c'est ça. Ah, non, mais ça va être fini. C'est bon, t'es bien installé là? Tranquille. Mais le bureau, je crois pas, il est un peu comme ça le pied. Genre, Tu l'as mis en Y, lui? Moi j'ai demandé comme. Ah, arrête. Hein. Mais on parle pas là-dessus. Ah. Il tient même pas, ça tient même pas la table, je crois. Ouais. Bon, Ça, vas-y. c'est bon. Continue. Pourquoi t'es excité comme ça? Et genre qu'on nous a dit qu'il fallait venir une demi-heure en avance pour avoir une place ou pas? Non. Bah on va le dire. Ouais, bah vas-y, hein. Action.